Durant toute sa vie, au fond d'elle-même, elle avait toujours suspecté que Dieu ne l'avait jamais entendue, ni elle ni sa mère. Lauréate des prix Bram Stoker et Shirley Jackson du meilleur roman pour The Living Blood, ce n'est pourtant pas de ce livre de Tananarive Due, autrice américaine, que j'ai choisi de parler aujourd'hui. Alors que je faisais des recherches sur les romans d'horreur dont l'intrigue serait liée à une maison, et plus précisément où l'édifice serait conçu comme un personnage à part entière, je suis tombé sur The Good House, publié en 2003. L'histoire de ce roman tourne autour du personnage d'Angela et de sa maison ancestrale dans la ville de Sacagawea, dans l'état de Washington, après qu'une tragédie familiale la pousse à faire des recherches sur son héritage. La narration est haletante, et les influences culturelles de Due dans son traitement du surnaturel rendent le récit riche, même si un peu convenu par moments. Ce sont surtout ces personnages, et en particulier celui d'Angela, qui font la force de cette tragédie. L'autrice est en effet parvenue à saisir toute la complexité du deuil d'une mère qui doit se forcer à faire face à ses cauchemars pour survivre. Avec une telle maîtrise du genre horrifique et de ses canons, il n'est pas étonnant qu'elle donne aujourd'hui des cours sur le cinéma d'horreur à UCLA, et notamment un qui se focalise sur le film Get Out de Jordan Peele. Pour d'autres recommandations littéraires ou culturelles, rendez-vous sur le blog vagabondcosmique.fr ou sur la page Instagram du même nom.